peut considérer ça comme une caverne d'Ali Baba. Je dis aussi des fois que ça ressemble à une grosse chambre d'ado, l'odeur en moins. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Aujourd'hui, je vous emmène à Charleville-Mézières pour découvrir la pop culture. C'est parti! Thomas de Sansac, vous êtes le patron de la pièce unique, qui est un peu, on va dire, la caverne d'Ali Baba de la pop culture. Oui, c'est ça, exactement. On peut considérer ça comme une caverne d'Ali Baba. Je dis aussi des fois que ça ressemble à une grosse chambre d'ado, l'odeur en moins, bien entendu, puisque en fait vous pouvez y retrouver tout un tas de produits qui sont issus de toute la pop culture en règle générale, donc qui des années 60 jusqu'aux années 2020 maintenant, de Elvis Presley jusqu'à Marty McFly, Demon Slayer, tout ça, tous les personnages qui berce un petit peu la pop culture en règle générale. Voilà. Et qu'est-ce que vous vendez précisément ? Alors précisément, je vends plein de choses. Je vends plein de produits. Vous avez de l'épicerie américaine, vous avez de l'épicerie japonaise. Je vends des jeux vidéo modernes, des jeux vidéo rétro. Je vends aussi des figurines de collection, plusieurs types de figurines de collection, comme ce qu'on appelle des Funko Pop, les produits que vous voyez juste derrière vous. Des figurines de type statuette, de personnages issus de dessins animés comme Dragon Ball Z, comme les princesses Disney par exemple, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui marche en ce moment ? Alors en ce moment, ce qui marche, et ça fait déjà des années que ça marche, ça reste quand même les Funko Pop. On est sur un produit qui est accessible, puisqu'en moyenne on est sur du 15 € à peu près. On est sur une très grande gamme de produits et beaucoup de licences, donc vous avez tous les personnages qui puissent exister. Donc on brasse vraiment une quantité de personnages, et c'est ce qui fait que tout le monde s'y retrouve, parce qu'on a toujours besoin de faire un petit cadeau à pas cher pour quelqu'un. Et qui franchit la porte de votre boutique ? Qui est le client lambda ? Alors, c'est pareil aussi, il n'y a pas vraiment de clients lambda, j'ai envie de dire, c'est comme dire Aznavour, de 7 à 77 ans, c'est-à-dire que j'ai aussi bien des enfants qui viennent pour acheter les figurines de leurs personnages de dessins animés préférés, mais j'ai aussi une maman qui vient pour acheter différents produits parce qu'elle a vu des choses où sa fille lui a parlé de telle ou telle chose. J'ai des adolescents qui suivent TikTok et qui sont au taquet sur les dernières tendances, ne serait-ce qu'en nourriture japonaise, donc ils veulent essayer, ils veulent goûter principalement, et après on a du papa collectionneur qui a envie de sentir un petit peu ce shoot de nostalgie qu'il a eu un peu comme moi en fait, de reprendre des jouets ou des licences comme Goldorak, Batman, et ça lui ramène un petit peu à ses souvenirs d'enfance quand il jouait dans son salon qu'il était plus jeune quoi. Vous avez une vraie relation, une relation assez particulière avec les clients. Tout à fait, j'essaye. En fait, à force de les côtoyer au quotidien, en fait, j'apprends leur prénom, je connais un petit peu leur goût, et puis donc j'ai toujours cette capacité à, on va dire, à les écouter, à essayer de leur proposer des choses qu'ils aiment, et puis d'essayer de les suivre. Il faut les fidéliser au maximum, et puis il faut aussi être proche d'eux. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on est une grande famille en fait dans le magasin. J'ai beaucoup de clients qui passent juste pour me dire bonjour des fois, tout simplement, ou qui viennent me voir sur des animations que je peux déjà mettre en place. Et il y a un côté très familial et très bon enfant. Et puis moi, je suis quelqu'un qui apprécie discuter avec les gens. Donc automatiquement, les liens se créent et on s'entend vite très très bien, quoi. Puis c'est cette passion commune qui nous anime, c'est-à-dire surtout les jeux vidéo, les films. Voilà. Donc automatiquement, on arrive toujours à trouver un sujet de conversation intéressant et à pouvoir créer des liens. Alan Gilmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes collectionneur. Oui. Et qu'est-ce que vous collectionnez précisément ? Je suis assez hétéroclite. Moi, dans un premier temps, c'est la Tortue Ninja, donc le genre de modèle que vous pouviez retrouver ici. Également le Gundam, pour avoir le plaisir de montage, puisque ce sont des maquettes en plastique, donc ça nécessite quelques heures de travail. Et puis après, je touche un petit peu à tout. C'est là où me portent un petit peu mes envies, ça peut être du Lego en rapport avec les derniers films sortis, notamment comme Batman. Mais voilà, j'ai pas de collection précise et bloquée sur une seule gamme. Et ça vous vient d'où cette passion ? Eh bien, je pense que c'est souvenir de jeunesse. Un peu de nostalgie quand on revient ici, puisqu'il m'arrive de retrouver dans certaines vitrines de Thomas des jouets avec lesquels j'ai joué étant enfant. De les voir, du coup, je me revois, moi, gamin, en train d'y jouer. Est-ce que c'est finalement une passion envahissante ? Alors, oui et non. J'ai mon petit coin à la maison pour pas trop empiéter, donc j'ai mon bureau où j'y expose mes quelques pièces.
Et puis j'essaye de me limiter. Être collectionneur de ce type d'objet, il faut quand même avoir un certain budget. Oui, effectivement, là pour ce modèle de Tortue Ninja affiché à 145 €, bon, c'est quand même une somme conséquente. Bon, ce sont des pièces de collection, donc forcément à un moment donné, quand on va vraiment dans du spécifique, il faut savoir y mettre le prix. Après, sur ce genre de boutique, on en a pour toutes les bourses, hein. Mais voilà, je pense que tout le monde a les moyens de se faire plaisir. Et cette passion envahit aussi votre univers professionnel. C'est ça, effectivement, grâce à Thomas, hein, qui m'a mis à disposition le bouclier de Captain America et le marteau de Thor, pour célébrer une vente très rapide d'une maison dont j'avais la gestion. Est-ce que vous avez déjà en tête le prochain objet qui va venir grossir votre collection? Alors, si je m'écoute, j'achète toujours quelque chose quand je repars de la boutique de Thomas. J'ai toujours quelque chose qui me donne envie. Ça peut être du Star Wars, surtout là en ce moment avec la série qui est sortie sur Disney d'Obi-Wan Kenobi. Bon, voilà, si je commence à regarder à gauche à droite, je repartirai forcément avec quelque chose pour agrandir la collection. Tiffaine l'Espagne, vous êtes fan de cosplay. Vous êtes dans quel personnage là? Alors je suis dans le personnage de Celestia Lunenberg de Danganronpa. D'où vous vient cette passion? Plus jeune, mon frère m'a montré plusieurs personnes qui cosplayaient, donc ça m'a vraiment donné l'envie de commencer le cosplay. Et vous faites ça depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé le cosplay. Et vous avez déjà cosplayé quel personnage? J'ai cosplayé Edward Elric de Fullmetal Alchemist, mais aussi Mitsuri Kamroji de Demon Slayer, et plusieurs animés plus basés pour les adolescents. Et est-ce que c'est une passion qui nécessite un certain budget? Pour ce que je fais, oui, en moyenne, je suis à 100 € pour un seul cosplay, mais je sais qu'il y a beaucoup de possibilités de faire plus avec des affaires que vous avez chez vous. Et vous vous déguisez dans quelle occasion? Quand on peut vous apercevoir comme ça? Je pense que seulement sur les réseaux sociaux et en convention. Je n'ai pas encore assez l'audace de sortir dans la rue comme ça, mais ça sera vraiment plus sur des conventions avec beaucoup de gens cosplayés comme moi. Et voilà, en vous remerciant. Super, merci beaucoup Thomas, à bientôt. À très bientôt quand vous voulez. Voilà, cette édition est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau reportage.